Ok les amis. C'est jeudi. On ne sait jamais quelle journée. Oui, c'est normal, vous êtes habitués maintenant depuis le temps. Elena est chez Nounou. Oui, elle est chez nous toute la journée. Donc nous on a beaucoup de boulot. Ouais, donc on va pas mal bosser, pas mal faire du ménage aussi. Hein. Ouais. On en profite toujours quand elle est pas là. Hein, parce que... De toute façon, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de ménage. J'ai l'impression que cette période de fête nous ont un peu mis en... Comme beaucoup de monde de toute façon. Non, il y a aussi autre chose, c'est que depuis qu'on a... On hiberne un peu. Mais depuis qu'on a l'aspirateur robot, en fait, très fréquemment, on le pose. D'ailleurs, faisons un point sur lui, vite fait. Hein? Non? Oui, on va faire un point sur l'aspirateur robot dans ce vlog, mais pas maintenant. D'accord, ok. Mais en fait, donc on le pose et c'est vrai que bah, du coup, on a l'impression qu'on n'a plus besoin de faire de ménage. C'est vrai que moi, je le mets par terre, je me dis c'est bon, je fais. Oui, alors que en fait, non, pas du tout, parce qu'il faut quand même passer un moment donné à la serpillière. Oui, par exemple, là, il y a une espèce de trace qui est là depuis plusieurs jours. Ouais, on sait même pas ce que c'est. Je pense que c'est un gâteau d'Elena. Ça doit être un gâteau, il faut qu'on l'enlève. Oui. Et il faut aussi qu'on nettoie la cuisine. Bref. Oui, et que je prépare les affaires d'Elena parce que ce soir, on la récupère chez la nounou et on part direct. Exactement. De la maison. Vous allez voir. Pour l'instant, on n'est pas encore actif. Hein, on est encore tranquille. Bibou, elle va prendre son petit café. Ouais. Voilà, qui oui, est là. Vous avez compris que quand on dépose Elena chez la nounou, donc ceux qui ne le savent pas, je le rappelle, elle va chez la nounou à 9h30, donc on se lève à 9h, elle prend son petit déj, nous on s'habille, on la prépare, on file, on revient, et puis on mange donc vers 10h. Le petit déjeuner. Je suis en train de répondre à vos commentaires, les amis. Comme tous les matins, vous le savez, c'est moi qui réponds aux commentaires très tôt le matin, enfin tôt le matin, et ensuite tôt le matin, enfin le matin, et Bibou ensuite prend la relève, et donc c'est donc plus souvent Bibou qui répond à vos commentaires. Moi je réponds juste au vlog qui vient de sortir, donc je réponds à, bah là il y en a 70 commentaires à peu près, donc voilà, je les traite, et ensuite Bibou, elle prend la suite, voilà. Je tenais à réagir parce qu'il y a beaucoup de Réunionnais en ce moment qui nous mettent des commentaires pour nous dire que chez eux il y a beaucoup de pluie parce qu'il y a des cyclones qui commencent à arriver, c'est la saison cyclonique là-bas. Donc ça me fait penser qu'ici en métropole aussi, il y a une tempête en ce moment qui s'appelle Éléonore, juste avant il y avait Carmen. Donc faites attention à vous les amis, parce que sincèrement là il y a une personne qui est décédée, on a vu ça hier aux infos. Et c'est dommage, ben oui c'est dommage, c'est triste même, je veux dire, voilà, quand il y a du vent comme ça, n'allez pas au bord de mer, essayez de faire des photos, essayez de filmer tout ça franchement, parce qu'en métropole, on n'est pas habitué, enfin vous n'êtes pas habitué à ces temps-là. C'est vrai que nous à La Réunion on est plus habitués, donc on fait un petit peu plus attention, quoiqu'à La Réunion il y a toujours des gens un peu bêtes qui vont dans les ravines, qui se font emporter, qui essaient de traverser avec leur voiture, les radiers submergés, etc. En métropole, on a moins l'habitude de ce genre de tempête. Et en plus les vents sont moins forts en métropole, c'est 170, un cyclone ça peut monter à plus. Donc faites attention à vous, voilà, c'est pas parce que c'est beau qu'il faut le filmer, forcément. Enfin voilà, laissez les journalistes faire leur... voilà, les journalistes vont prendre des risques pour vous et vous verrez ça au JT. Voilà, si vous voulez, c'est mieux pour votre... Votre intégrité. Votre vie quoi, voilà, tout simplement, tout simplement. Il est midi les amis. Oui, c'est l'heure de préparer le repas. Voilà, nous avons fait un peu de ménage, nous avons fait un peu de montage. Ouais, j'ai fait des petites compotes pour Elena pour demain. Des fois Bibou fait des petits pots, des petites compotes comme ça. Oui. Et des fois on lui donne des trucs tout préparés. Ouais, ça dépend. Ouais, donc ce midi on a reçu le Kitok ce matin. Et donc là c'est quoi, tortilla, un mexicain, un truc comme ça? Pizza tortilla mexicaine avec un genre de houmous et de guacamole. Enfin, c'est un mélange, voilà. Donc, je vais m'y atteler de ce pas, j'ai très faim. Je fais ça mais je devrais le faire en bas, mais c'est juste pour que vous voyez. Ouais, je touche mon sein quoi. Voilà, je touche mon estomac, mais en fait si je touche mon estomac, non, là, vous le voyez pas. L'estomac c'est ses intestins. Si je touche mon estomac. Il croit que là où il y a son nombril là, il pense que c'est son estomac alors que l'estomac il est là. Non mais c'est quand tu dis que t'as bien mangé, tu vois, tu fais ça. Oui, non mais toi tu dis j'ai mal à l'estomac en touchant ton nombril. Mais pour la cohérence, donc je fais ça. Vous avez compris? Ok, donc incohérence. on cuisine. Et en même temps, il y a le biathlon qui reprend. Oui, c'est vrai. Parce qu'on a eu 15 jours sans biathlon, on n'était pas bien. Mais ouais, et après il y aura les JO d'hiver. Ouais, il faut bien que les athlètes de haut niveau se reposent un peu aussi. C'est sûr. C'est parti les amis, pour tournage de plusieurs vidéos. Bibou elle va tourner les vidéos toute seule, oui, comme une grande, pour avoir du stock.
pour l'après. Voilà, parce que là, voilà, il faut qu'on ait du stock. Oui, il faut qu'on ait du stock parce que déjà, Elena, elle est chez la nounou que 2 jours par semaine, donc il faut qu'on produise. Et surtout parce que, mine de rien, les gars, l'accouchement approche. Et au début, j'aurai peut-être pas le temps de filmer les vidéos face cam. Oui. Il y aura déjà suffisamment à faire avec les vlogs. Oui, donc il faut du contenu à mettre. Ouais, sur la chaîne principale parce que voilà, j'y tiens. Et puis il y a beaucoup de vidéos que j'ai promis que j'allais faire et qui me tiennent à cœur et que j'ai vraiment envie de faire. Notamment celle sur le baby blues, l'image du corps pendant la grossesse, enfin plein de trucs comme ça. Donc elles sont en train d'être préparées et voilà, je vais déjà filmer. Elles sont préparées presque. Non, pas toutes. Ah, pas toutes. Pas toutes, mais voilà, c'est en cours et là je vais en filmer quelques-unes. Vous verrez ça donc d'ici quelques semaines. Oui. Si ça se trouve, ce qu'on filme là sera mis en ligne dans presque 2 mois. Voilà. Si ça se trouve. Ou si ça se trouve, ça sera dans 1 semaine. Exactement. Voilà, le stock se prépare. Oui. Et c'est fini les amis. Gros, je sais pas. Gros tournage. On a passé un après-midi de tournage. Là, on a fait pas mal de vidéos. Je suis assez contente de nous. On en a tourné 5. On a 5, voilà. On en a 5 en stock là. Bravo. Ouais. Félicitations. On est très contents. Est-ce que... Non, on vous dit pas. Vous verrez, de toute façon, on en a tourné plein. On a tourné, on va vous dire, on a tourné, donc évidemment la semaine de grossesse, la numéro 33. On a tourné les choses qu'on ferait différemment. Qu'on aimerait faire différemment. Pour bébé 2 et Elena. Ouais. On a fait quoi? Mes essentiels pendant la grossesse. J'ai parlé de mes appréhensions dans le fait d'avoir 2 bébés d'âge rapproché. Ah oui. Et j'ai fait aussi tous mes conseils pour avoir une grossesse mémorable en fait. Que la grossesse se passe au mieux. D'accord. C'est intéressant, non? On verra. Hein. Et dites-nous en commentaire laquelle parmi tout ça vous êtes le plus pressé de voir. Parce qu'on n'a pas encore établi de planning de diffusion. Il n'y a pas d'ordre. En fait, on tourne, on vous explique comment ça marche. On tourne. Ensuite, on les met sur l'ordi, on fait les montages. Et ensuite, on les planifie au fur et à mesure. Il faut qu'il y ait un peu une cohérence. Il faut qu'il y ait une cohérence. Par exemple, je ne vais pas vous parler de mes appréhensions d'avoir 2 bébés rapprochés 3 mois après que bébé 2 soit né. Oui, voilà, oui, c'est ça. Oui, c'est une petite cohérence, une petite logique. Alors, Bibou, qu'en est-il de ce... Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente cet aspirateur. Ousmil. Nous allons parler un peu plus en détail de ce bonhomme. Attends. Parce que ça fait très cliché quand même. Oui. La femme qui parle de l'aspirateur et l'homme qui parle du tournevis. Tout à fait. Hein? Non, chez nous c'est pas ça. Chez nous c'est la femme qui parle de l'aspirateur et qui parle de tournevis. Ouais. Quoique non, je passe l'aspirateur aussi. Un petit plastique à retirer là. Donc ce petit aspirateur qui coûte 99 €, vous voulez vous en reparler parce que vous avez été plusieurs à nous demander d'avoir un retour. Il est bien. Sincèrement, je l'achèterai à ce prix-là. Il est bien parce qu'il fait le taf. Ouais. Il a des défauts parce que c'est un truc pas cher. C'est un truc pas cher, ouais. Un truc pas cher, donc il est un peu bête. Hein. Oui. Évidemment, si vous achetez... Après, il est pas plus bête qu'un truc qui coûte plus cher et qui, tu sais, les moyennes gamme. Voilà, c'est ça. Je pense que pour un premier prix, il fait bien le taf. Il aspire bien. Évidemment, si vous avez 600 €, achetez un robot. Oui, voilà. Achetez un robot, un iRobot ou je ne sais quoi, qui est intelligent, qui va se recharger tout seul, compagnie. Lui, il se recharge pas tout seul, il faut le brancher sur le secteur. Faut le brancher. Alors, ses défauts, on va parler de ça vite fait. Donc, c'est que il se recharge pas tout seul. Le réservoir à poussière, il est quand même assez petit. Après ça suffit pour notre maison hein. Et comme tous les robots là, enfin quoi qu'il y a des robots qui n'oublient aucune zone parce qu'ils ont des caméras. Mais lui parfois il oublie les zones. Mais parfois c'est pas toujours. Quand même de façon générale j'en suis assez satisfaite parce qu'il va quand même un petit peu partout. Le problème c'est que il ne passe pas par dessus certains trucs donc il grimpe pas. Le moteur est pas assez puissant pour grimper. Du coup des fois il va descendre et il peut plus remonter et il reste en bas donc il faut aller le chercher pour le remonter. Des fois il reste coincé genre par exemple sur les pieds des chaises parce qu'il grimpe dessus et après comme un con il est bloqué dessus, faut que tu l'enlèves. Donc ça c'est le côté qui est relou. Mais c'est notre premier robot aspirateur, franchement moi je kiffe. La batterie dure plus d'1 heure. Oui, largement plus d'1 heure avant de le recharger. Top que j'ai envie de dire c'est qu'il passe large sous le canapé. Oui, sous notre canapé. Il va aspirer sous le canapé, il aspire sous les meubles en fait. Notre canapé est très bas, faut le savoir. Donc c'est assez, parce qu'il est fin. Hein, si tu le regardes comme ça, il est quand même assez plat. Donc il aspire bien, il a une bonne puissance d'aspiration, il aspire pas les cailloux par contre. Non, il fait pas du bruit de manière, il fait pas beaucoup de bruit. Donc pour un premier prix c'est cool, je crois qu'on en a un à vous faire gagner, à vérifier.
Donc restez connectés. Pour l'instant, on vous fait pas gagner. Voilà. Faut qu'on revoie avec la marque. Et j'espère qu'un jour, on aura suffisamment d'abonnés pour vous faire gagner un Dyson. Ou un robot même. Un robot à 650 € qui fait tout seul. Non, pour l'instant, on vous fait gagner celui-là. Il coûte 99 €. Chaque chose en son temps. On vous le fait gagner, pas maintenant. Il faut qu'on revoie les conditions. Mais ça sera sur un prochain vlog. Mais c'est déjà un petit cadeau qui sera cool. Ouais. Et puis si vous voulez acheter un robot, ben celui-ci, il fait le taf. Et il est pas cher. Voilà. Il est pas cher. Ouais. Bah écoute, je sais pas, Bibou, tu mets ce que tu veux. Hein. Tu sais quoi, tu peux essayer de me trouver l'autre côté là, je suis trop petite. Bibou, elle a des problèmes de chaussures, les amis. Mais tu mets des... Ah oui, parce qu'elle peut pas mettre de talons en fait. Là, elle est habillée un peu... Vous voyez pas trop. Voilà, une espèce de petite robe. Voilà quoi, bref. Ouais. T'as trouvé? Ouais, c'est bon, je vais mettre ça. Mais pas des talons. Bah si, je vais pas rester avec des baskets thé. Ouais. Des baskets thé. Des baskets thé. Les amis, on va vous laisser, on va vous dire qu'ici ça chie. Ce vlog. Voilà, on est en pleine préparation. Parce que là, ce soir, on sort, on a un repas avec des amis. Et on va rentrer peut-être un petit peu tard, bref, on verra. Donc là, on va d'abord chercher Léna qui est chez Nounou. Voilà, donc... c'est une bonne idée. Merci les amis, on va pas vous garder plus longtemps. Ouais. Et on va vous dire à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Ciao. Bellissima. Mais après, n'oublie pas que t'es enceinte quand même. C'est ça le truc. Voilà. Fais ton choix parce qu'on va partir dans 30 secondes. 1, 2, 3. Je mets des baskets. Quelle classe. Bellissima. Magnifique. Eh ben moi, c'est la playa. Let's go. Ah, je sais. Le cache-misère. L'accessoire L'accessoire cache-misère. a été trouvé. Bravo, baby. Merci. Ça, c'est beau, ça.